Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Chute des investissements directs aux étrangers en Afrique de l'Ouest, un repli de 15%, les explications à suivre. Le trafic de médicaments, un problème majeur qui touche particulièrement le continent africain. Pour y faire face, certains États tentent de s'organiser, à l'instar du Niger, qui souhaite lancer un plan dit stratégique d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places boursières africaines. Les IDE, une tendance à la hausse sur l'ensemble du continent, mais quand on s'intéresse à leur répartition région par région, on voit que les investissements directs aux étrangers reculent en Afrique de l'Ouest, une baisse de 15% en 2018, des investissements qui s'établissent désormais à 9,6 milliards de dollars, soit leur niveau le plus bas depuis 2006. Siamlo Victoria Sedji. Dans son rapport 2019 sur l'investissement dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que l'Afrique de l'Ouest n'a reçu que 9,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers IDE en 2018. Un montant en forte baisse de 15%, soit le plus bas niveau depuis 2006, selon le rapport. Quand vous avez des investisseurs étrangers, ils ne viennent que dans les secteurs où il y a le minimum de risques. Et ces risques, si les États s'amusent à les protéger dans des secteurs qui n'arrivent pas à créer de l'emploi ni des valeurs ajoutées, et si ces prix sont élevés, tant mieux, c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre de temps, dont des investisseurs sont venus. Si ces prix sont beaucoup plus mitigés aujourd'hui, voire un peu plus bas, écoutez, les gens quittent et ils vont là où il y a meilleure opportunité. L'Afrique de l'Ouest serait-elle en train de perdre son attractivité économique? À en croire le rapport, à contrario de la sous-région ouest africaine, la tendance générale du continent est plutôt positive. Les IDE ont progressé de 11%. Il y a d'abord un déficit de financement. Il faut que l'environnement des affaires soit prévisible. Vous devez savoir que voilà, si un gouvernement fait un code d'investissement, ces lois soient plus ou moins respectées. Et si jamais ce n'est pas respecté, vous ayez un tribunal où vous pouvez aller et vous êtes plus ou moins garanti qu'une justice à peu près équitable va sortir. Ce n'est pas le cas. Devant le Nigeria qui a perdu sa place de premier bénéficiaire d'IDE, se positionne le Ghana qui en a perçu près de 3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire se situant à la 3e place devant le Sénégal. Et afin d'appuyer le commerce et l'investissement avec les autres pays africains, Afreximbank accorde un prêt de 500 millions de dollars à la Tunisie. Il s'agit d'accompagner les opérateurs économiques locaux. La Tunisie qui ambitionne de faire passer ses échanges commerciaux avec l'Afrique de 2,4% actuellement à 10% à l'horizon 2020. Au Niger, le gouvernement annonce des besoins de près de 20 millions de dollars pour le financement de son plan stratégique d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, une politique de santé nécessaire pour le Niger où le marché illicite du médicament ne cesse de prendre de l'ampleur et où 75% des médicaments importés se retrouvent dans le circuit informel. Amenedji. 11,7 milliards de francs CFA. C'est le montant recherché par le gouvernement nigérien pour instaurer un plan stratégique d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Ce dernier, élaboré avec les partenaires techniques financiers du pays, s'étend sur la période de 2019 à 2023 et vise à faciliter aux populations un accès aux traitements et produits sanitaires de qualité grâce à une prise en charge intégrale. Ce n'est pas lié à une question de disponibilité parce que quand je prends par exemple le cas du Niger, les pharmacies privées poussent pratiquement tous les ans. Mais le problème, c'est l'accessibilité aux produits. C'est un peu difficile de combattre ce phénomène-là. Il y a non seulement l'accessibilité sur le plan financier, mais également cette intrusion du politique dans ce phénomène. En 2017, 1813 cartons, soit un peu plus de 13 tonnes de médicaments contrefaits, ont été saisis sur le marché local nigérien. Face au problème de la disponibilité de produits appropriés, qui constitue une préoccupation majeure des autorités sanitaires, le ministère de la Santé mise sur l'établissement d'une chaîne unique d'approvisionnement en produits pharmaceutiques avec la contribution des partenaires internationaux. Il faut renforcer notamment
également des laboratoires pharmaceutiques et biologiques qui interviennent dans la certification et le contrôle de qualité évidemment des médicaments. Il faut renforcer la formation des délégués médicaux, tous ceux qui interviennent également dans la vente des médicaments au niveau des officines et des pharmacies, et renforcer la répression. La mise en œuvre de ce plan devrait entraîner un renforcement de la gouvernance et de la coordination du système national d'approvisionnement pour garantir sa transparence et un renforcement des capacités organisationnelles des institutions clés du système. Dans l'optique de privatiser 4 fermes agricoles publiques, l'État angolais lance un appel d'offres. Cette privatisation concerne notamment Longa Kimba. Toutes sont actuellement à l'arrêt, montant des prix de référence entre 22 et 35 millions de dollars. Avec cette opération, le gouvernement entend mobiliser près de 110 millions de dollars. Et à terme, ce sont 17 autres entreprises agro-industrielles publiques qui doivent être privatisées. Le Mozambique et le Zimbabwe revoient l'accord aérien existant entre les deux États. Ils sont parvenus à un tout nouvel accord qui fait place à la libre concurrence. Il met ainsi fin à certaines mesures protectionnistes qui étaient en vigueur dans l'ancien texte encadrant le transport aérien. Écoutez Joao Abreu, président mozambicain de l'aviation civile. Les accords ont toujours existé, nous voulons les mettre à jour afin de répondre aux nouvelles exigences et directives en matière d'ouverture de l'espace aérien ainsi que de la libre circulation. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. Et on va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,44%. L'indice sud-africain a baissé de 0,32%. La bourse de Nairobi augmenté de 0,23%. L'indice Gaborone restait stable. Et en Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissé de 0,68%, la bourse du Nigeria de 0,14%, la bourse du Ghana augmentée de 0,12%. Et on passe à l'Afrique du Nord avec la bourse de Casablanca qui chutait de 0,80%, chute également pour la bourse du Caire de 1,07% et l'indice tunisien augmenté par contre de 0,29%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.